Plus de 50 000 chefs d'entreprise se sont retrouvés au chômage en 2023. C'est un niveau record. Petite prise de risque, petit business, grande prise de risque, grand business. Arrête de te prendre la tête, arrête de perdre du temps, arrête de te dénigrer sur des choses que tu ne maîtrises pas. Le chômage peut être un tremplin si on a vraiment ce mindset positif. Une des priorités, ça serait quand même de lutter contre le chômage de longue durée pour les jeunes. Toutes les erreurs que la plupart du temps quand on se lance, on fait, je faisais de tout. Et beaucoup qui sert à rien. C'est ceux qui veulent se bouger, ils ne devraient pas subir le chômage de longue durée. Le chômage, le RSA, est-ce que c'est utile pour se lancer, développer sa croissance? Donc en France, le taux de chômage stable à 7,5 au quatrième trimestre 2023. Ça, c'est cool. On est sur un truc assez méta. Là, on parle d'un chômage à 7,5 sur la population active, donc soit 2 200 000 Français. C'est légèrement au-dessus du niveau d'avant la crise sanitaire. 7,4, par exemple en fin 2019, donc avant le Covid. L'important à retenir de cet article également, c'est que sur un an, le taux de chômage a reculé de 0,3 points. C'est pas énorme, mais ça montre qu'il y a une stabilité, une tendance. Également, le taux d'emploi des 15-64 a atteint 68,3 et c'est en hausse de 0,4 points. Donc pareil, il y a vraiment une stabilité et on va dire dans le chômage et dans la reprise d'emploi. Donc ça c'est intéressant. Le taux de chômage, par contre, des jeunes augmente. Alors pareil, hein, pas énorme, mais c'est quand même en totalité 17%, alors qu'il va diminuer pour les 25-49 ans. Donc ça, on est quand même dans une tendance depuis plusieurs années par rapport eh bien, à quand tu fais pas mal d'études, c'est de plus en plus compliqué de trouver un métier. Et quand on ne fait pas, c'est également compliqué. Donc ça, on le sait. Donc en résumé, malgré une tendance qui reste positive, le marché du travail, donc sur le marché français, montre encore donc des signes de fragilité avec un chômage des jeunes qui est quand même relativement élevé, puisqu'il est plus du double, presque le triple du chômage moyen, tout type d'âge et qu'il augmente surtout. Donc ça, il faut vraiment faire quelque chose. La stabilité globale, également montre des disparités entre les classes d'âge, comme je viens de le dire. Il y a un point important et ici, moi, c'est vraiment de faire des analyses avec un point macro. En plus, tu le sais, donc j'ai quitté la France il y a 4 ans, donc on voyage autour du monde. Donc c'est vraiment de voir comment on fait, sauf que mon audience, toi, mes clients, vous êtes encore en France. Donc l'idée, c'est d'aller vraiment aider sur un point de vue macro et micro pour transformer eh bien, ces douleurs, ces craintes, ces peurs, ces problématiques, ces challenges, justement en croissance d'activité. Donc soit justement, c'est difficile de trouver un emploi. Est-ce que je peux aller finalement devenir mon propre patron, donc me lancer? On va justement voir après sur d'autres exemples d'articles, comment on peut aussi se faire aider, peut-être des aides, du chômage, et cetera. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Heu et surtout, comment on peut contenir et pérenniser sa société si on a déjà fait le choix de se lancer. On le sait, donc c'est un fléau pardon, économique et social. C'est bien sûr une source de précarité, d'exclusion pour les personnes concernées. Alors, quand je dis personne, c'est ceux qui veulent se bouger, ils ne devraient pas subir le chômage de longue durée. En revanche, un taux de chômage, heu, proche de zéro ou nul, c'est pas non plus, quelque chose de positif dans un pays parce que ça voudrait dire en fait qu'il n'y a pas de, va-et-vient et donc il y a pas de transfert finalement de cerveau, d'intelligence, de smartitude au sein des entreprises pour justement faire bouger les choses. Là, voilà, il y a deux trois cerveaux, des talents, ils sont dans une boîte, ils l'ont fait un peu scaler, ils ont envie de voir autre chose, ils vont dans une autre boîte, ils permettent de la scaler et ainsi de suite. Donc ça, c'est aussi important en termes un peu macro, d'avoir finalement toujours un pourcentage là-dessus. D'ailleurs, eh bien, dis-moi là dans les commentaires, dans le chat, est-ce que tu avais vu que le chômage, un chômage nul finalement, est-ce que dans ta tête, tu pensais que c'était positif ou négatif? Dis-moi, dans le chat, dans les commentaires. Pour moi, une des priorités, ça serait quand même de lutter contre le chômage de longue durée et surtout pour les jeunes. Puisque en plus, on sait, la confiance en soi, très, très importante, l'état d'esprit, le mindset chez les jeunes et même tous les entrepreneurs, encore plus que, on va dire, les salariés, et cetera, joue un rôle énorme. Et pour moi, je pense qu'il y a un vrai rôle, politique, économique, pour aller créer de plus en plus d'opportunités de formation et des formations spécifiques et du moment. Par exemple, des formations qu'on peut encore trouver, assez basico-basiques dans des chambres de commerce, qui vont encore parler de BP, de business plan, de ci et de là. À l'instant T, aujourd'hui, ça n'a plus vraiment aucun sens. Un business plan, tu peux le faire avec, l'IA, ChatGPT ou ce que tu veux et justement, voilà, l'IA fait partie de cette nouvelle technologie. L'État est trop lent et ça, j'aime bien le dire et pareil, dis-moi si tu es d'accord ou pas. Aujourd'hui, tu vas payer des écoles, des études, MBA, que sais-je, 10-20-30-50 000 €.
Ce qui se passe, c'est que tu vas apprendre quelque chose qui a 2, 5, 10 ans. Alors, les fondamentaux, les assets, la psychologie humaine, le marketing de base, c'est OK, ça n'évoluera pas. Surtout le cerveau humain, il n'a pas évolué depuis je sais pas combien d'années, il n'évoluera plus, à part peut-être en conscience. Et donc du coup, le plus important ici, c'est que les formations s'améliorent, soient beaucoup plus agiles pour permettre à ces jeunes d'avoir la compétence, les compétences que les sociétés qui recrutent ont besoin. Et on le sait aujourd'hui, c'est beaucoup moins de hard skills, c'est beaucoup plus de soft skills, notamment l'IA en soi. Il y a, de toute façon, aujourd'hui, personne qui est capable vraiment de l'expliquer et de le former, entre guillemets. En revanche, eh bien, si tu as développé du soft skills et que tu es un peu sur Internet, que tu as fait un peu du code ou un peu de Photoshop ou un peu de marketing ou un peu de réseaux sociaux, eh bien, en développant des soft skills, tu vas être capable de travailler avec de l'IA, monter en compétences et donc de, là, même rajouter ça sur ton CV en te nichant, en te spécifiant. Fais pas comme tout le monde, toujours pareil, n'oublie pas. Et ça, ce qui va peut-être te permettre, justement, permettre aux jeunes d'aller plus vite. Un point important ici, parce que j'ai quelques questions pour toi, que j'ai auto-répondu également. Donc la première qu'on pourrait avoir ici, euh, là, après cette explication, toi, qu'est-ce que tu penses du chômage? Je viens de l'expliquer, on va pas y revenir. Dis-moi dans les commentaires, toi, ton analyse. Comme je viens de le dire, moi, je suis plutôt OK. En revanche, il y a des améliorations à faire. On va voir un point qu'on n'a pas encore abordé, parce qu'il y a le chômage, qui est, on va dire, l'aide la plus peut-être connue, en tout cas, surtout sur les travailleurs ou ceux qui perdent leur emploi. Maintenant, il y a le RSA. Le RSA, il est moins lié au travail, mais peut-être sur une fin de chômage, en fonction des personnes, et cetera. Alors bien sûr, encore une fois, ici, on va parler bougent. On va parler des personnes qui sont contentes, heureuses et qui restent comme ça et qui sont interviewées et qui sont OK. OK? Pour moi donc le RSA, il joue également un rôle indispensable, d'amortisseur social. Dans, la société d'aujourd'hui, en Europe, en France, qui est développée, personne ne devrait être, heu, sous le seuil finalement de pauvreté. Même si le RSA ne permet pas, complètement, hein, de s'y revenir. En revanche, il ne doit pas non plus devenir un mode de vie, comme je viens de le dire, parce qu'à partir du moment où on commence à prendre un certain confort d'une aide, d'assistanat, du coup, c'est de plus en plus compliqué d'en sortir. Là, on est la vie d'inconfort, finalement, voilà, c'est plus facile d'arriver chez toi après le boulot, canapé chips, télé, Netflix, Hanouna et compagnie, plutôt que de prendre tes baskets et aller courir. Donc là, c'est un peu la même chose. Attention à ça. C'est comme dans le business également de, voilà, de pas procrastiner, laisser aller. Allez, ça a été, là, c'est bon, c'est cool. Et finalement, ça te revient beaucoup plus vite que prévu. Et là, boum, une facture, 2 factures, l'URSSAF, les impôts et c'est terminé. Un autre point important, il ne doit être, si jamais on en arrive au RSA, qu'un tremplin. Et c'est ça pourquoi un peu dans les titres de comment on se sert de quelque chose qui potentiellement sur le papier est négatif. C'est pas plaisant d'être ni au chômage ni au RSA. En revanche, toujours avoir cette vision positive, comment on se sert comme un tremplin. Du coup, là, ça me permet quand même d'avoir, entre guillemets, un peu de sérénité et de pouvoir, OK, boum, aller chercher de la réinsertion. Bien sûr, son montant, hein, il doit être, suffisamment incitatif, à la reprise de l'emploi et donc à trouver un juste équilibre, heu, entre protection des chômeurs, incitation au retour de l'emploi, flexibilité, sécurité, et c'est justement, finalement tout l'enjeu, de ce qu'on appelle politiquement, la flexi-sécurité. D'ailleurs, un pays que j'aime beaucoup pour plein de choses, hem, le Danemark, dans le nord de l'Europe, qui, l'ont mis en place avec succès. Ça reste un défi pour le moment pour la France. Voilà un petit peu. J'ai été faire des recherches un peu pour te montrer des affirmations, des confirmations et d'ailleurs peut-être un Français que tu connais, parce qu'il a énormément joué, notamment dans la scène de la start-up. Frédéric Mazzella, donc si tu le connais pas, c'est quelqu'un qui a lancé et racheté dans un premier temps Covoiturage ou covoiture.fr et qui a ensuite, rendu la marque BlaBlaCar, qui est le phénomène mondial et qui d'ailleurs, c'est écrit là d'ailleurs je crois dans le Wikipédia, Xavier Niel l'annonce comme, la personne, l'entrepreneur le plus brillant, de notre pays. C'est à un autre endroit que je l'ai lu. Et donc, voilà, lui, il est là en photo, si tu le connais pas. Il a été investisseur dans la première saison de Être mon associé et lui, pour l'anecdote, j'ai retrouvé quelques documents qui ont parlé. Il était au chômage au moment de ce lancement.
Donc il s'est servi d'une opportunité, donc voilà, dans un monde de chômage, peut-être que, bah, tu as plus de temps a priori sur le papier à réfléchir et cetera, bah, il s'en est servi comme une opportunité. Qu'est-ce que je peux faire pour changer le monde, pour, bah, ne plus jamais retomber dans le chômage et cetera? Et bah, il a lancé une des plus belles sociétés françaises et du monde. Ensuite, on a, également donc là et qui va être un point important, qui va valider donc sur l'INSEE, ce que je dis donc celui-là, c'est quelque chose qui est, c'est «vieux» entre guillemets 2018, mais qui déjà montre des chiffres qui sont assez importants, en termes de, taux de chômage chez les créateurs d'entreprises, chez les entrepreneurs qui font vraiment quand même vraiment peur. Sur le Figaro, où là, tu vois, donc là sur les plus récents, il est du 11 mars 2024, plus de 50 000 chefs d'entreprise se sont retrouvés au chômage en 2023. C'est un niveau record. Donc là, on est plus dans la spécialité, dans la spécification et également ce que je fais depuis une dizaine d'années, hein, à coacher les entrepreneurs, à développer, les aider à développer, accélérer la croissance, notamment grâce à internet, grâce au système d'acquisition, que ce soit en organique, que ce soit payant. J'ai quand même beaucoup plus d'appétence sur le payant. Je viens d'ici, donc la publicité Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, et cetera, les native ads aussi. Donc, par exemple, là, la publicité que tu vois, ben, ici, ça c'est ce qu'on appelle du native ads. Donc voilà, ici on est sur un élément qui aussi me tient à cœur et justement, on va en parler parce que, celui-là, il est plus lié à l'entrepreneuriat, à l'entreprise et comme tu le vois ici, il y a vraiment, vraiment des chiffres qui, en tout cas, moi, me font peur. Un autre point aussi par rapport au chômage et donc là, peut-être aussi de donner du positif à ces 50 000 entrepreneurs, en tout cas chefs d'entreprise qui sont tombés au chômage et ça existe encore. Donc ça, voilà, je me suis renseigné pour parce qu'il y a une vingtaine d'années, quand j'avais, je sais plus, à peu près, 20-22 ans, tu sais, j'ai jamais été salarié, j'ai de suite toujours voulu me lancer, créer des activités, notamment là, avec un ami à moi, on voulait vendre des poulets sur les marchés de la Côte d'Azur et des poulets grillés. Et donc du coup, on avait été, bah, justement à la chambre des commerces, on comprenait pas grand-chose à l'époque, justement et on avait entendu le dossier Acre et justement, on avait fait la démarche, donc là justement business plan et blabla et je me rappelle encore, d'ailleurs je crois encore, je pense que mes parents doivent l'avoir, ce document-là. Je me rappelle de la photo, on avait regardé les camions, rôtissoirs, à combien on pouvait tourner de poulets à l'heure, je crois que ça fonctionnait, combien il y en avait dans la chambre froide derrière et cetera, bref blablabla. Parce qu'on avait notamment, ben, quelqu'un qui avait fait ça, très, très, très bien sur un des centres commerciaux de la région où j'habitais et en fait, on voulait dupliquer son modèle, mais sur les marchés, parce que, j'avais fait aussi, pour aller gagner de l'argent, tu sais, en mode hackant le système, la vente de nappe provençale sur les marchés. En fait, c'est là qui m'avait donné goût et de me dire: «Voilà, il y a vraiment quelque chose à faire». J'avais aussi un ami à mes parents qui vendait des pizzas et qui, un dimanche matin, pouvait faire des centaines et des centaines de ventes de pizzas et de parts de pizza, c'était monstrueux. Bref, et donc, bah, on avait fait le dossier Acre et donc le dossier Acre, alors là, je te recommande vraiment d'aller rechercher des informations de ton côté, te rapprocher de ta chambre des commerces et ou de la NPE, où en gros, c'est si tu as droit à un chômage, imaginons sur 2 ans, je dis n'importe quoi, à 1 000 € sur 2 ans. À l'époque, en tout cas, c'était, ben, tu peux soit, je crois, prendre tout d'un coup, donc potentiellement là, les 24 000 €, soit tu prends 12 000 maintenant et 12 000 à la fin. Quelque chose comme ça. Peu importe, c'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui. Là, je voulais moi juste valider que ça existait encore et qu'il y a cette possibilité-là et pas juste d'avoir un chômage régulier. Alors après, encore une fois, ça dépend de ton mindset, ça dépend de la prise de risque que tu es prêt à prendre. Et là, il y a aussi un élément qui est super important. Dans toute industrie, finalement, dans toute entreprise, celui qui va toujours plus réussir que son voisin au-delà de l'exécution, c'est la prise de risque. Je le dis toujours, petite prise de risque, petit business, grande prise de risque, grand business. OK? Et donc ici, c'est un peu la même chose. C'est que peut-être que tu dis, ouais, c'est peut-être plus soulageant d'avoir 1 000 € tous les mois parce que ça paye mon loyer, les courses ou que sais-je. Mais est-ce que avec juste ça et peut-être tes économies ou pas, est-ce que tu es capable de te lancer avec sérénité? Donc ça, encore une fois, bah tiens, je te pose la question, d'après toi, si jamais tu étais dans ce cas-là ou si tu l'as déjà été ou si tu le deviens, qu'est-ce que tu préférerais? Est-ce que tu préfères avoir, eh bien, par exemple, ces 1 000 € par mois pour avoir plus de sérénité ou justement tu préfères avoir 12 000 et 12 000, si jamais c'est ça, pour te lancer plus facilement et avoir de la sérénité pour peut-être aussi justement faire un investissement, publicitaire ou des choses comme ça pour vraiment lancer ta machine. Prendre peut-être un consultant, te faire accompagner pour gagner du temps. D'ailleurs, ça va être un point dans notre prochain article. Un autre point important, peut-être que tu ne le savais pas non plus, Elon Musk et Steve Jobs, quand ils ont lancé leurs 2 petites sociétés, ils étaient également dans la partie un peu chômage. C'est quand même un petit peu différent aux États-Unis, mais il y avait quand même cette âme-là. Donc vraiment pour te dire que, le chômage peut être un tremplin si on a vraiment ce mindset positif. Il y a alors j'ai pas trouvé un article typé là-dessus, mais en tout cas, j'ai trouvé des infos qui disaient que la créatrice de la marque de cosmétiques Symbio était elle au RSA.
D'accord? Donc du coup, voilà, il y a chômage, RSA, donc chômage en France, là, il y a par exemple Frédéric Mazzella, donc là, cosmétiques, Symbio, et cetera. Donc il y a des réussites qui se passent et d'ailleurs une aussi que j'aime beaucoup aux États-Unis, la première self-made woman qui a dépassé le milliard avec sa société Spanx qui s'appelle Sarah Blakely, qui là maintenant a revendu une grosse partie de ses parts. Elle a démarré, donc elle était encore faire du porte-à-porte pour vendre des fax d'une société. Elle a démarré dans son salon avec quelques centaines d'euros et peut-être des aides, en tout cas comme ça. Et aujourd'hui, ben, c'est une marque qui fait des milliards. En France, je ne sais pas si elle était au chômage ou au RSA, mais on a une de nos investisseurs de Qui veut être mon associé qui également a démarré, comme elle le dit, dans sa cuisine avec 1500 euros. Donc tout ça, c'est des sources que j'ai été voir, hein, INSEE, le Challenge, Service public, économie.gouv. Donc tout ça, voilà, je les ai validés, bien sûr, toutes ces sources-là. Et on enchaîne avec un autre article. Ce schéma, pour moi, il dit beaucoup de choses. Près de la moitié des pertes d'emploi de patrons se concentrent dans la construction et le commerce. Donc, regarde le camembert, tu as quasiment 50-50. Donc, construction, commerce. Et après, donc, tu as quand même, tu vois, du service d'entreprise. Donc là, certainement, si tu me suis sur LinkedIn, bah, tu fais beaucoup, a priori, de B2B, service d'entreprise, freelancing, etc., prestations. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est quand même quasiment 15%. Hébergement, restauration, pareil, 15%. Et après, donc, on diminue avec quelques petits pourcentages. On va rester sur ces 2 fois 2 blocs finalement. Alors construction, je vais pas vraiment y aller, parce que je le connais vraiment pas beaucoup, même si on peut se servir là un petit peu d'informations que je vais donner pour la partie commerce, parce que finalement la construction, c'est quand même assez proche du commerce. Il y a quelque chose de physique, il y a des échanges, il y a de l'humain, et cetera, et cetera. Et là, il y a un gros point et là, c'est peut-être le plus gros, de cette séquence sur comment, quels conseils pour développer ça ou en tout cas pas mettre la clé sous la porte. Donc avant, d'être vraiment 100 en ligne, digital, une équipe 100 remote, et cetera, aux 4 coins du monde sur jusqu'à 7 fuseaux horaires, eh bien, j'étais comme tout le monde, à galérer pendant des années. J'étais sur la région cannoise. Donc là, je ne parle pas de mon école de natation qui marchait très, très fort, mais je parle de mon agence marketing. Comme ben, toutes les erreurs que la plupart du temps, quand on se lance, on fait, je faisais de tout. D'accord? Du print, des cartes de visite, des sites internet, du Facebook Ads, bref, tout et beaucoup qui sert à rien. J'allais voir justement des commerces. Alors même si on était il y a une grosse dizaine d'années, et que ça a quand même évolué, parce que je me rappelle même là des sociétés d'aujourd'hui que je continue de suivre, qui aujourd'hui sont super développées sur les réseaux sociaux. Ben 2010-2015, ils me prenaient pour un fou, pour un alien, me: «C'est quoi ta merde de Facebook? C'est quoi une page? Ça va tomber comme MySpace, blablabla, blablabla» et du coup, bah, là, on a encore la preuve que malgré tout, ça a du mal à rentrer dans les mœurs, qui restent sur un petit peu les années yéyé. Et d'ailleurs, il y a un point aussi important là que je vais emmener. Alors, je ne regarde pas l'émission, j'ai juste vu des informations hier. Cauchemar en cuisine. Cauchemar en cuisine avec notre chef Etchebest. M'en veux pas hein, si je l'ai écorché ton nom. On voit très bien, donc commerce, restauration, donc c'est l'autre camembert, ils ont du mal à transformer ne serait-ce que déjà la partie restauration. Alors imagine la partie marketing. C'est un autre monde. Ils ont à peine une page Facebook, un compte Instagram, ils ont mis 3 photos. Pourquoi ils font pas ben, ce que des gros restaurants, par exemple, font? Ils ont juste à dupliquer. Normalement, quand tu es restaurateur, tu as un minimum ta mission. Tu vas voir où tu vas manger et où tu regardes ce que font des chefs étoilés, des restaurateurs qui ont des clients. Normalement, tu as la jalousie qui arrive. Des fois, tu as une colonne de 5 restaurants, tu en as 4 qui sont vides, un qui est plein. Ben, au lieu de machin, qu'est-ce qu'il fait? Il doit payer les clients pour venir, blablabla. Ben non, bascule de mindset. Et ben, ce qu'il fait, c'est qu'il est présent sur les réseaux, il a quelqu'un qui va faire des vidéos, il prend des photos de ses plats, il demande des témoignages UGC, etc., etc. Point à la ligne. Et il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de budget. D'ailleurs, on revient quelques semaines en arrière, j'étais dans le nord-est du Brésil et on va dans un restaurant, on commence à sympathiser, etc. Elle parlait en anglais, donc c'est encore un peu plus facile pour moi. C'est une des rares qui parlait anglais. Et je fais, mais il est top ton restaurant, restaurant vegan, blablabla, barbecue sur la plage, les pêcheurs qui viennent ramener le poisson, blablabla. VG, pardon, pas vegan. Et mais pourquoi c'est vide? «Ah machin, je vais le faire» et cetera. Donc bon, déjà toujours pareil, hein, tu fais ton restaurant et en fait, quand tu t'aperçois que c'est dur, tu baisses les bras. Mais pourquoi? Et deuxièmement et regarde, donc là, je l'ai coaché, on va dire 15-20 minutes comme ça. Je fais: «Regarde, c'est très simple, tu prends ton téléphone, là, regarde, c'est super bien, tu es ici dans ta cuisine, tu as tes produits frais, tu as les poissons qui arrivent, tu as ton barbecue, tu as une superbe vue. Bah tiens, là, regarde, tu es en train de nous faire 2 superbes salades de dingue. Bah là, tu parles, tiens, voilà, je rajoute, je sais pas, le machin, le sel, le vinaigre balsamique sur ma salade. Boum, boum, boum. Bah tiens, regardez, tiens, aujourd'hui, ces 2 salades-là, si vous venez en duo, je vous offre le dessert, je vous offre un smoothie, ou alors même sans offrir quelque chose, bien tiens, regardez, ça donne envie, etc., etc.
Aujourd'hui, ça coûte plus rien. Internet, c'est gratuit quasiment. Donc comment, on peut en arriver finalement à ne pas avoir de clientèle? C'est déjà parce on n'en a pas envie, qu'on ne fait pas l'effort minimum. Après, bien sûr, il y a ça qui va peut-être apporter un peu de clients. Peut-être que ça peut même exploser pour plein d'autres raisons. Ou alors, eh bien, à partir du moment où tu as commencé à développer un peu ton business et que tu génères les X milliers pour sortir la tête de l'eau, bah là, tu peux peut-être dire, OK, bah, je prends un pourcentage de ce que je viens de générer pour embaucher quelqu'un, pour prendre un freelance qui bah, va venir, j'en sais rien, une fois par semaine, qui va faire du contenu ou qui va faire de la publicité ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est ce que je lui ai parlé, surtout qu'en plus, au Brésil, la publicité coûte pas cher du tout. Là, même si je te fais un conseil concret sur ce restaurant du nord du Brésil, il fonctionne pour tous les commerces en France, en Europe, dans le monde. Et là, c'est très simple, pareil. Bah, tu vas faire ton Reels comme ça, ou même une photo d'un plat, tu écris quelque chose, tu donnes quelque chose d'alléchant. Tu peux aussi te servir, pourquoi pas, de l'IA. Tiens, voilà, j'aimerais mettre en avant mon plat de salade avec poisson frais, des pêcheurs, blablabla, du nord-est de l'océan Atlantique, je sais pas trop quoi. Est-ce que tu peux m'aider à écrire un bon post, blablabla. Derrière, tu fais un copier-coller. Et ça, ce post-là, une fois que tu l'as lancé, bah, qu'est-ce que tu en fais? Tu vas sur Facebook, même si tu connais pas grand-chose, et même au pire, tu vois, tu prends le boost post. Ça, c'est pas un vrai conseil pour ceux qui veulent aller loin. Mais pour te lancer, que tu ne maîtrises pas la technique potentielle, etc., tu cliques sur booster la publication. Tu mets 10 euros sur la semaine, sur la journée, sur 2 jours. Comme en plus tu es local, tu n'as pas besoin d'aller chercher à Paris si tu es sur Cannes. Tu n'as pas besoin d'aller chercher Cannes si tu es sur Paris. Donc là, tu vas mettre 10, 20 kilomètres aux alentours. Tu vas avoir 10, 50, 100, 200 000 personnes en fonction de la ville où tu habites. Ça va te coûter pas cher, ce qu'on appelle en impression. Pour aller toucher 1000 personnes, tu vas peut-être être à 1, 2, 3, 5 euros. Et tu as des milliers de personnes de ta ville qui vont découvrir ton plat, ton smoothie, ton restaurant et je ne sais quoi d'autre. Et ça, c'est garanti que tu as des clients qui vont venir. Après, bien entendu, il faut que tu fasses le bon accueil, que tu donnes de la bonne bouffe, etc. etc. À qui ça parle et qui a vu aussi des commerces comme ça de proximité, des commerces dans sa ville, à qui eh bien, il est apparu de mettre la clé sous la porte. Là, il y a une preuve, c'est finalement quasiment la moitié des entreprises. Et si on rajoute donc là même le service, etc., on est sur quasiment, comme on a vu, 15-15, attends, je reprends le schéma, 25-25-50, 15 et 15 quasiment. Donc on est sur 80%, 80% dans ces thématiques-là où c'est très facile, en tout cas, c'est pas compliqué de faire ce que je viens de dire. Donc voilà, j'espère que ça aide. Et encore une fois, si là, du coup, cette partie entre guillemets marketing te fait peur, etc., eh bien là, il y a aussi, ben, au-delà de peut-être aller te dire, tiens, je vais prendre les mecs qui viennent me voir pour me vendre leur bordel, le truc de carte bleue, je ne sais quoi, un machin réfrigéré. Non, je ne veux pas, je me débrouille. Par contre, je mets ce budget dans le marketing. Et là, j'ai une question. Est-ce qu'il vaut mieux investir dans du marketing qui a un impact potentiel immédiat pour générer des ventes et potentiellement se planter ou continuer à rien faire du tout, attendre que les clients arrivent et quoi qu'il en soit, mettre la clé sous la porte? Tu préfères quelle solution? Qu'est-ce que tu préfères tester? Dis-moi dans les commentaires. Voilà sur cette partie, on va dire, cette première grande partie sur comment transformer finalement le chaos, le chômage, le RSA, comment se transformer en opportunité.